Bonjour bien-aimés, je suis le frère Merveille Nkouma. J'aimerais partager avec vous sur le thème le jardin d'Éden ou encore le jardin de l'Éden. Notre étude sera basée sur le livre de Genèse 2, chapitre 8. Et aussi, nous aurons à développer sur les versets Genèse 1, Genèse 1, de verset 27, Genèse 2, le verset 7. Alors, nous lisons Genèse 2, verset 8. La Bible dit, Puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Éden, en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, dans la création, Dieu, après avoir créé l'homme, il créa encore le jardin dans lequel il plaça l'homme, selon ce que nous lisons dans la Bible. Alors, qu'est-ce que le jardin d'Éden? Revenons lors de la création. Lors de la création, Dieu avait d'abord créé un premier homme. Celui-là était un homme spirituel. Nous lisons dans Genèse 1, 27. La Bible dit, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Lorsque nous venons après avoir créé l'homme spirituel et tout créé, Dieu créa l'homme animal ou encore l'homme physique, celui que nous retrouvons dans Genèse 2, 7. Après que Dieu ait créé l'homme physique, Dieu étant esprit, il créa le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est autre que un lieu que Dieu avait créé dans l'objectif de rencontrer l'homme. Ou encore, c'était une dimension qui permettait à l'homme physique de pouvoir rencontrer, à l'homme spirituel de pouvoir rencontrer Dieu qui était aussi esprit. Parce que Dieu étant spirituel ne pouvait rencontrer que l'homme spirituel dans un lieu. Alors, ce lieu de rencontre était placé dans l'homme. Et ce lieu était le jardin d'Éden. Là, nous sommes encore à la création. Lorsque l'homme a péché, il est chassé de ce jardin. Lorsque nous lisons dans la Bible, c'est ce que la Bible nous dit. Or, chasser l'homme de ce jardin n'était autre que l'homme n'avait plus accès à cette dimension qui lui permettrait d'être en contact avec Dieu. D'où l'homme, pour être en contact avec Dieu, après avoir été chassé dans le jardin, ou après avoir perdu cette dimension spirituelle, l'homme, pour être en contact avec Dieu, il a fallu que Dieu fasse des alliances avec un homme, une seule personne qui pouvait avoir accès à cette dimension. D'où nous voyons la première alliance dans la Bible que Dieu fit avec Noé.
Nous sommes dans Genèse 6, 18. Nous pouvons aussi voir cela dans Genèse 7. Dieu fit des alliances avec beaucoup de ses serviteurs. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Nous avions vu Moïse, Abraham, Jacob, Daniel, beaucoup d'autres serviteurs que Dieu faisait des alliances et c'était seulement à eux que cette dimension de l'Éden était réservée. Puis Dieu vit qu'il fallait remplacer le jardin d'Éden par le tabernacle avec l'alliance de Moïse. Le tabernacle n'était que une autre forme de l'Éden. Repartons lors de la création. Pourquoi le tabernacle n'était qu'une autre forme de l'Éden ou du jardin d'Éden? Repartons lors de la création. Lorsque Dieu plaça l'Éden en Ève et Adam, ils étaient les seules personnes, bien qu'étant seuls dans le jardin, mais ils étaient en contact avec Dieu, en contact direct avec Dieu. Et lorsque Dieu instaura le tabernacle, demanda à Moïse de construire le tabernacle. Dans le tabernacle, la seule personne qui avait accès ou qui était en contact direct avec Dieu, c'était le souverain sacrificateur. Or, nous voyons dans le jardin d'Éden, Ève et Adam, ils étaient seuls à être en contact avec Dieu. Ils avaient le contact direct avec Dieu. Quand nous venons dans le tabernacle avec l'alliance avec Moïse, c'est seul le souverain sacrificateur qui entre en contact avec Dieu. Et il y a eu tant d'alliances. Dieu restaure le jardin d'Éden de la création avec Jésus-Christ. Tout le monde peut être en contact avec Dieu. Remarquons une chose. Quand Adam et Ève pêchent, la Bible dit qu'ils sont morts. Donc, qu'ils sont morts spirituellement. Or, la venue de Christ ne nous ressuscite-t-il pas de la mort d'Adam? Si Christ nous redonne la vie étant dans le temps, c'est-à-dire vivant actuellement, physiquement et charnellement, où vit-on cette vie spirituelle en même temps que la vie charnelle? Or, nous savons bien que la Bible dit que quiconque croit à la vie éternelle et reçoit la vie éternelle. La Bible n'a pas dit que quiconque croit aura la vie éternelle. La vie éternelle, nous la vivons au moment où nous recevons déjà Christ dans notre vie, ici-bas, sur terre. Nous pouvons lire dans Matthieu 19, 16, 17 versets, et aussi Matthieu 25, 46. Si nous recevons la vie éternelle, si nous recevons la vie éternelle en même temps que nous sommes dans le temps, comme Adam et Ève qui vivaient dans l'éternité avec Dieu en même temps qu'ils étaient dans le temps, je sais qu'il y a une redondance de temps, du mot temps qui peut embrouiller. Si nous pouvons changer, nous pouvons dire que en même temps que Ève et Adam étant des hommes charnels, ils avaient reçu la vie éternelle
c'est de la même manière aussi que nous aussi, étant morts hier par le péché d'Adam et Ève, ressuscités par Christ, nous retrouvons cette dimension spirituelle d'Éden qui permettait à Adam et Ève d'être en contact à Dieu. Nous aussi, nous retrouvons cette dimension spirituelle avec Christ. Or, la Bible nous enseigne que le corps du Christ, le corps de l'homme, est le temple de Dieu. Or, si le corps de l'homme est le nouveau tabernacle, alors que le corps de l'homme est le nouveau jardin, alors le corps de l'homme est le nouveau jardin d'Éden, d'où Ève et Adam, disons nous tous qui sommes Ève et Adam, des hommes croyant en Christ, avons la possibilité d'être en contact direct avec Dieu. Alors, si le corps de l'homme remplace le tabernacle et que le tabernacle remplaçait le jardin d'Éden, alors nous dirons que l'homme vit actuellement dans le jardin d'Éden. Oui, nous pouvons dire comment ça, comment l'homme vit encore dans le jardin d'Éden, d'après ce que nous avions entendu, que le jardin, l'homme était chassé dans le jardin d'Éden. Voici quelques signes concrets que l'homme vit actuellement dans le jardin d'Éden. Regardons. Après l'avènement de Christ dans le jardin d'Éden, ou encore après l'avènement du Christ, l'homme a maintenant la possibilité d'atteindre la dimension qu'Adam avait dans le jardin et que l'homme a repris toute sa puissance qu'il avait dans le jardin. Regardons. Ève et Adam marchaient sur le serpent. Ils avaient la puissance de dominer sur tout ce qui était dans le jardin, nous enseigne la Bible. C'était la puissance qu'avait l'homme dans le jardin d'Éden. Or, aujourd'hui, après l'avènement de Christ, qu'est-ce que nous enseigne la Bible? Prenons le livre de Luc 10, 19. Qu'est-ce que Luc 10, 19 nous dit? Lorsque nous lisons dans la Bible, Luc 10, 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » La Bible nous dit que nous avions retrouvé la puissance au travers Christ de dominer sur tout, sur terre. Or, si nous revenons dans l'Ancien Testament, lors de la création, qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il créa l'homme? Voici ce que nous dit l'Ancien Testament. Genèse 1, 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Bien-aimés, la Bible ne nous dit, ces deux versets ne nous disent pas-ils la même chose? Est-ce que l'homme n'a-t-il pas retrouvé sa puissance
qui lui avait été donné dans le jardin d'Éden après Christ, après l'avènement de Christ, ou lors de l'avènement de Christ. Voici des signes qui prouvent actuellement que nous vivions tous dans le jardin d'Éden et l'homme a repris le pouvoir ou la capacité d'atteindre cette dimension qui lui permettait de vivre dans la divinité. Prenons encore un exemple. Adam et Ève étaient saints, parfaits, sans péché dans le jardin d'Éden, même si c'est une redondance des mots, mais nous savons bien que je les emploie juste pour faire comprendre le niveau de sainteté qu'avaient Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, vous et nous, ne sommes-nous pas parfaits en Christ? Et si nous sommes parfaits en Christ, n'avons-nous pas retrouvé notre dimension de l'Éden? Certains pourront dire, comment je peux dire que l'Éden était une dimension et non un lieu physique? Et pourtant la Bible dit qu'il y avait des arbres que Dieu avait plantés dans le jardin d'Éden et des animaux et bien d'autres choses qui existaient dans le jardin. Bien-aimés, ce que vous devez comprendre dans la Bible, c'est que beaucoup de choses que Dieu a faites selon sa divinité, mais voulons les faire comprendre à l'homme du temps les réalités de l'éternité. Dieu utilise les images du temps, c'est-à-dire des choses qui existent déjà, qu'il adapte avec les réalités de l'éternité, juste pour nous faire comprendre ce qu'est de sa pensée. Pourquoi et comment est-il vrai? Oui. Prenons l'exemple. Dans la Bible, Jésus dit dans Luc 17, verset 6, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, et le reste qui suit ne nous importe peu, mais regardez la représentation que Jésus donne à la foi. Selon vous, charnellement parlant physiquement, comment la foi, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, peut-elle ressembler à un objet physique? Dieu a juste utilisé une ressemblance ou encore il a adapté quelque chose qui est physique pour expliquer quelque chose de l'éternité. Prenons un deuxième exemple. Dieu dit au serpent dans Genèse 3,14, « Puisque tu as trompé l'homme, tu mangeras de la poussière toute ta vie. » Puisque tu as trompé l'homme, tu mangeras de la poussière toute ta vie. Bien-aimé, le serpent, est-ce que le serpent que nous connaissons, nous, dans les forêts, mange-t-il de la poussière? Non. Le serpent ne mange pas de la poussière. Mais Dieu utilise le serpent et dit au serpent que tu mangeras de la poussière. Pourrait-on dire que c'est ce même serpent que nous voyons dans la forêt à qui Dieu s'adressait? Je ne pense pas. Or, nous savons tous que le serpent est l'image de Satan dans la Bible. Et la poussière
Donc, Dieu parle ici, dans Genèse 3:4, dont le serpent mangera toute sa vie, n'est autre que l'homme. Parce que lorsque nous allons dans Genèse 3:9, la Bible dit, Dieu dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voyez-vous que Dieu a utilisé l'image de la poussière qui est l'homme, s'adressant à Satan qui consommera l'homme charnel. Tout ça, Dieu a utilisé ces images juste pour expliquer à l'homme les réalités de l'éternité. Prenons un troisième exemple. Pensez-vous que le serpent que nous voyons sur terre, c'est le diable dont la Bible nous parle? Je ne pense pas. Or, le serpent n'est autre que l'image que Dieu a utilisée pour expliquer à l'homme charnel que c'est une création inférieure à Dieu, ou une création à qui l'homme peut dominer. Et nous avions beaucoup d'exemples concrets dans la Bible qui nous expliquent clairement que Dieu a utilisé des images du temps pour expliquer à l'homme charnel la réalité de l'éternité. C'est de la même manière que Dieu a utilisé pour nous expliquer l'image ou l'infériorité de Satan ou de la foi. C'est de la même manière que Dieu utilise les images du temps pour nous expliquer la réalité de la divinité avec le jardin d'Éden. Contrairement que nous l'avions eu à apprendre de notre enfance, que le jardin d'Éden était un jardin comme nous voyons les jardins où nous plantons nos fruits, nos semences. Contrairement à cela, le jardin d'Éden n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Car lorsque nous voyons, après tout ce que la Bible nous explique, nous comprenons que lorsque la Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden, or, lorsque nous prenons ne fût-ce que cette phrase qui nous dit que Dieu planta un jardin en Éden, c'est comme si l'Éden, c'était un endroit précis. C'est comme si la Bible disait que Dieu planta un jardin en Afrique. Or, l'Éden, jusqu'aujourd'hui, aucune intelligence de ce monde n'a pu nous démontrer où se trouvait l'Éden. Et si les hommes peuvent retrouver l'Éden comme étant une limitation géographique, en ce temps-là, on peut dire, cherchons maintenant le jardin où il se trouvait. Or, nous savions bien tous que lors de la création, le monde n'était pas délimité. Donc, ce que nous pouvons conclure et que nous comprenons que le jardin d'Éden était placé dans l'homme. Le jardin d'Éden était un endroit où l'homme et Dieu pouvaient se rencontrer après que Dieu ait créé l'homme physique. Et que
aujourd'hui, tous, nous vivons dans l'Éden parce que nous avions retrouvé nos attributs de la divinité qui étaient donnés à Adam et Ève. Nous aussi, en ce temps précis, nous avons retrouvé les mêmes attributs et nous avions maintenant la capacité d'utiliser ces attributs pour régner sur la terre. Pour mieux comprendre la profondeur de ce message, il vous sera important de comprendre l'œuvre de la création avec les types d'hommes de Genèse 1, 27 avec Genèse 2, 7. Merci, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Votre frère Merveille Kouma.